C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. À Lomé, une réunion de haut niveau sous l'égide du médiateur de l'Union africaine, Faure Gnassingbé, a réuni vendredi 17 janvier de dirigeants africains et partenaires internationaux pour relancer le processus de paix à l'est de la RDC. Les participants ont appelé à une reprise immédiate des négociations de Doha entre le gouvernement congolais et l'FCM 23. Jospé Hangui pour plus de détails. Présidée par le chef de l'État togolais, la rencontre a réuni d'éminentes personnalités africaines, membres du panel des facilitateurs parmi lesquels les anciens présidents Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Catherine Samba Panza de la République centrafricaine et Mokwetsi Masisi du Botswana, ainsi que Sahel Work Zwede de l'Éthiopie. Des ministres des Affaires étrangères et des représentants de la RDC, du Rwanda, de l'Angola, du Burundi, de l'Ouganda, ainsi que des États-Unis, du Qatar et de la France et du Togo ont également pris part aux travaux. La réunion a aussi enregistré la participation du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que de représentants des Nations Unies, de la Communauté d'Afrique de l'Est CAE et de la SADC, de la CIRGL, du groupe de contact international pour la région de Grand Lac, des partenaires internationaux et de la société civile. Les participants ont procédé à une évaluation approfondie des initiatives diplomatiques menées au cours des 12 derniers mois pour relancer le dialogue entre les protagonistes du conflit et favoriser la désescalade à l'est de la RDC. La réunion a rappelé les conclusions de la rencontre tenue le 17 mai 2025 à Lomé entre le médiateur et le panel de facilitateurs, saluant les efforts conjoints du Togo, de l'EAC et de la SADC en faveur d'une paix durable dans la région. Les avancées diplomatiques soutenues par les États-Unis ont été saluées, notamment la déclaration des principes de Washington du 25 avril 2025, l'accord de paix du 27 juin 2025, l'accord sur le cadre d'intégration économique régionale du 7 novembre 2025, ainsi que les accords de paix de Washington du 4 décembre 2025 entre la RDC et le Rwanda. Les pourparlers de Doha, conduits sous l'égide de l'État du Qatar, ont également été mis en avant avec la déclaration des principes de Doha du 17 juillet 2025 et l'accord cadre de Doha signé le 15 novembre 2025 prévoyant 8 protocoles thématiques. Dans leur communiqué final, les participants ont exhorté l'ensemble des parties à respecter de bonne foi leurs engagements et à privilégier des solutions pacifiques au conflit. La réunion a réaffirmé son plein soutien au processus de Doha et appelé à une reprise immédiate des négociations entre le gouvernement de la RDC et l'AF-123 en vue de conclure les discussions sur les 6 protocoles encore en suspens. La réunion de Lomé a insisté sur la nécessité de renforcer l'harmonisation et la coordination des différentes initiatives de paix afin d'éviter toute fragmentation des efforts de médiation. À cet effet, une révision de l'architecture de la médiation a été actée avec la mise en place d'un secrétariat conjoint indépendant chargé d'apporter un appui technique au panel des facilitateurs désormais confirmé comme mécanisme central d'appui politique au processus. Les participants ont également souligné l'importance d'une harmonisation étroite avec les initiatives internationales afin d'assurer la cohérence des messages et l'alignement des soutiens extérieurs sur les priorités définies par la médiation africaine. Le médiateur de l'Union africaine a pour sa part réitéré sa disponibilité à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis, l'État du Qatar et l'ensemble des parties prenantes pour garantir la mise en œuvre effective des accords déjà signés et poursuivre les efforts en faveur d'une paix durable à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs.
Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi participe à Davos à la 56e réunion du Forum économique mondial pour positionner la RDC comme un pays solution face aux défis mondiaux. Il y met en avant le potentiel stratégique du pays en minerais critiques, hydroélectricité et conservation de la biodiversité, tout en défendant les multilatéralismes et la paix durable. La coordination du PPRD Diaspora a condamné l'arrestation d'Obé Minaku à Kinshasa. Le parti acquise le pouvoir de criminaliser l'opposition et demande la libération immédiate de tous les détenus politiques. Il réclame le respect de libertés publiques et l'ouverture d'un dialogue national inclusif. Le FDA condamne l'enlèvement de M. Minaku Obé, vice-président du PPRD. Cet enlèvement intervient après celui de Parole Camisello, de Chadari Emmanuel et de bien d'autres hommes politiques qui se trouvent dans des lieux inconnus. C'est l'image de notre pays qui est ternie et surtout que cet enlèvement s'est déroulé au lendemain de la commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Cela prouve à suffisance que Tshisekedi est réellement un descendant de ceux qui avaient arraché la vie à Patrice Emery Lumumba, parce que poser cet acte en ce moment précis prouve à suffisance que M. Tshisekedi et son régime n'ont aucun sens de l'histoire. Et puis, M. Aubin est connu, il a une résidence, s'il y a un problème, il appartient à la justice de lui envoyer une convocation. Je parie qu'il devait se présenter. Mais procéder de cette façon avec la violence qu'on a vue à travers les images, la fenêtre de sa chambre a été cassée et puis ils l'ont pris autour de 2 heures du matin pour le conduire à une destination inconnue. Il est grand temps, à notre avis, de mettre fin aux déclarations parce que les déclarations ne suffisent plus. Il faudrait maintenant que nous puissions nous mettre ensemble, société civile et organisations politiques, pour arrêter à travers des actions de terrain cette dérive dictatoriale du régime Tshisekedi. Parce que, au-delà de tout, c'est l'image de notre pays qui est ternie. N'oublions pas que ce pays s'appelle la République démocratique du Congo et ce qui se passe actuellement n'a rien de démocratique, n'a rien à voir avec la démocratie. C'est une dictature qui s'installe dans notre pays et nous devons l'arrêter. Voilà pourquoi le FDA appelle les organisations de la société civile, les organisations politiques, toutes tendances confondues, de se mettre ensemble pour initier des actions sur terrain afin d'arrêter cette dérive dictatoriale du régime Tshisekedi. Par le sport, le Sénégal a remporté la CAN 2025 en battant le Maroc 1-0 après prolongation. Pape Gueye a marqué le but décisif et offert aux Lions de la Taranga leur deuxième titre continental. Idrissa Gana Gueye, capitaine des Lions, a remercié le supporter sénégalais pour leur soutien jusqu'au bout. On va dire alhamdulillah. Parce que cette coupe, on l'a voulée, mais on n'y est pour rien. C'est Allah qui nous a donné la victoire aujourd'hui. On remercie le bon Dieu de nous avoir donné la santé et de nous avoir permis de gagner cette coupe encore une fois. Je félicite tous mes coéquipiers, je remercie tous les Sénégalais qui ont toujours été derrière nous, le staff. On a quelques joueurs qui sont tombés malades. On pense beaucoup à eux, Crépin, Bamotard et d'autres supporters qui sont blessés. Mais voilà, tout ça, ça vaut le coup. On était là pour se battre pour notre pays. Mais voilà, on remercie le bon Dieu, on dit alhamdulillah. On ramène cette coupe au Sénégal. Cette coupe, on l'avait dit, on était venu pour faire les 7 matchs. On savait qu'on pouvait le faire. Ça fut compliqué. Mais voilà, on n'a pas abandonné, on a cru en nous, on a continué à jouer. Et comme je l'ai dit, alhamdulillah, on remercie le bon Dieu. Maintenant, on va voyager avec cette coupe au Sénégal, Inch'Allah. J'espère qu'on va arriver en bonne santé, on va faire un bon voyage et on va pouvoir profiter avec nos familles. Plusieurs faits de jeu, penalty, avec bien sûr ce but refusé. Vous dites quoi à ça? C'est vrai qu'on était super déçus parce qu'on marque un but, il ne va même pas voir la barre, il siffle tout de suite. Derrière, il siffle un penalty, pour nous, il n'y a pas de penalty.
c'est un truc de fou pour nous, ce scénario-là, mais voilà, ça nous a ramené sur le terrain, on n'a pas abandonné. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est votre première fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations avec Kivu Morning Post.